Donc, salut les players. Alors, avant que cette vidéo commence, je tiens à vous dire quelque chose sur les dislikes sur mes vidéos. En effet, je reçois des dislikes que je ne mérite pas trop, à mon avis. Donc oui, bon, on va pas venir sur le je pleure, mais on va surtout venir sur le fait de ces mecs dislikes. Pas de soucis, mais disent pas qui ils sont et pourquoi. Et ça, vraiment, je ne peux pas tolérer. C'est très simple. Il y a par exemple des mecs qui commentent. Bon, je les connais, donc voilà. Mais déjà, commentent des commentaires pas très sympas. Me disent par exemple montage nul, ou montage pas assez cool. Mais dis pourquoi. Genre par exemple, les coupures sont trop présentes, t'as pas assez de... Voilà. Surtout que je tiens à vous dire un petit truc, les petits amis. Et oui, c'est simple, c'est que, au cas où vous l'aurez pas remarqué, j'ai que 200 abonnés. Oui, je dis que parce qu'il y en a qui ont plein de millions d'abonnés. Alors moi j'en ai que 200 abonnés et que je filme grâce à un portable. Mon logiciel de montage est sur un téléphone. Donc je peux pas vous fournir quelque chose d'exceptionnel. Déjà, une qualité 1080p à 200 abonnés, c'est déjà vraiment pas mal. D'habitude, je vous proposais des vidéos en 360p, en 480, voire 720 grand maximum. Et là, je vous propose des vidéos en 1080p, plutôt très fluide, avec beaucoup de coupures. Et vraiment du beau petit montage avec une intro, une outro, vraiment... Voilà quoi, vraiment, surtout que mes vidéos sont pas faites... Bah, je dis des conneries évidemment, mais bon, ça fait le charme de ma chaîne, j'ai envie de dire. Donc je dis n'importe quoi, ça vous fait un peu rire. Bon, voilà, c'est par exemple là où je dis n'importe quoi, je pourrais le couper, et puis faire des petites coupures de merde qui servent à rien. Mais non, je préfère quand même laisser, moi, où je parle, dis n'importe quoi, genre par exemple, je bafouille mes mots et je mets une coupure, ça fait un peu rire les gens, et c'est plutôt sympa. Mais il y a des mecs qui comprennent pas cet humour, ou du coup, veulent foutre la merde tout simplement, il y a pas d'autre mot, et dislike les vidéos, du coup par exemple, j'en trouve 4 sur ma dernière vidéo, donc 8 dislikes contre 4 dislikes. Bien évidemment, les likes, je sais très bien qui les ont mis, c'est-à-dire mes potes ou les inconnus qui trouvent ma vidéo bien, et les dislikes, c'est ceux qui sont des rageux, ou ils ont pas aimé ma vidéo. Ok, je comprends, mais dites déjà pourquoi. Parce que, pas juste pour moi, mais surtout pour vous. Parce que, je vous dis, si jamais vous dislikez les vidéos des gens, si vous avez que ça à faire, et vous dites pas qui vous êtes, pourquoi, tout simplement, bah, c'est juste débile, voilà, ça vous sert à rien, parce que sérieux, en dislikant, vous gagnez pas de l'argent, vous servez à rien, vous emmerdez juste une personne qui vous a rien fait, qui fait juste une vidéo pour le plaisir. Et ça, c'est dégueulasse. Bref, je vous embête pas plus, du coup on va passer à la vidéo, donc je vais vous apprendre les bases des cartes, donc du coup je vais partir du niveau 1 débutant, donc il y a 5 niveaux, bon je suis niveau 4 on va dire, 4 plutôt vraiment cool on va dire, plutôt vraiment ça veut rien dire, mais bon voilà, j'aimerais passer niveau 5, mais c'est très dur, je crois pas que j'y arriverai, mais j'essaye. Donc niveau 1 débutant, passé depuis longtemps, niveau 2 amateur, passé depuis longtemps, niveau 3 pro, passé il y a pas si longtemps, genre quelques mois, 6, 7 ou 8 mois, et le niveau 4 je suis rentré il y a quelques petits mois, genre 2 mois. Et oui, parce que j'ai encore pris les cartes, donc ouais, c'est un peu compliqué, ça se compte vraiment dans le nombre de techniques que tu connais. Donc débutant, t'en connais 0 à 5, amateur, t'en connais de 5 à 10, à pro, tu connais de 10 à 20, et voilà. Après, tu passes à expert, donc oui, expert, où t'en connais 10 à 40, donc j'en connais à peu près 30. Voilà, 30, je connais pas par cœur, hein, mais 30 que t'as déjà appris et que tu sais mélanger, 30, bon, plus de 30, mais voilà. Et quand t'en connais entre 40 et 100, 100, je sais pas si c'est possible, mais si tu sais en apprendre 100, t'es au moins un grand maître. Genre par exemple, voilà, je sais pas comment vous dire, mais voilà, donc c'est très compliqué, bref, on s'en fiche, du coup, on va passer à, je vais vous apprendre, du coup, je vais vous apprendre les techniques niveau 1, donc les coupes, 2, maîtriser les cartes, et puis les coupes un peu plus compliquées, niveau 3, les coupes un peu plus compliquées, et la coupe à une main, surtout que j'aurais dû placer en 2, mais je la place quand même en 3, parce que ça peut être compliqué, surtout si vous avez des petites mains, et niveau 4, les coupes très dures qui vont commencer à monter très haut, et niveau 5, comme pour moi, c'est les 5 phases du civil qui sont au bord du niveau 5, et les 5 phases du civil avancé qui sont niveau 5 pour moi. J'essaie de les faire, mais elle est assez compliquée, donc je crois pas que je vous l'apprendrai. I'm sorry. Bref, on va passer à la vidéo, j'espère qu'elle vous plaira. Et pour les mecs qui dislike, dites pourquoi. Si vous ne dites pas, vous êtes des baltringues. Allez, on commence la vidéo, c'est parti. Donc en 1, donc ça va être la coupe classique. Donc quelle est la coupe classique? Pour ceux qui connaissent pas, tu te dégages s'il te plaît. C'est ça. Voilà. Donc on tient le paquet en position d'anneau. Pour ceux qui connaissent pas la position d'anneau, c'est ceci. Donc le pouce sur la tranche gauche si vous êtes droitier, ou comme ceci si vous êtes gaucher. Donc comme ceci. Donc le pouce sur la tranche de gauche allongé. L'index sur la tranche du haut légèrement recourbé. Et les 3 autres doigts sur la tranche de droite pour commencer la coupe. Donc comment après la coupe se poursuit? Et prendre avec vos 2 doigts, donc votre pouce et votre majeur, vous allez venir sur la tranche de droite. Je dis bien tranche de droite, je dis pas au milieu ni à gauche. Pour ceux qui sont droitiers, évidemment, au milieu à droite, si vous êtes gaucher. Bref. Donc, faut arriver comme ceci, parce qu'on va devoir couper le paquet.
Et si vous êtes au milieu, ça risque d'être compliqué. Et si vous êtes à droite, m'en parlez même pas, c'est presque impossible. Vous coupez avec votre index, vous arrivez ici. Donc évidemment, faut pas couper un grand paquet. Si vous coupez un énorme paquet, genre presque tout le jeu de cartes, la moitié grand maximum, ça va être compliqué. Donc il faut prendre, genre par exemple un quart ou un cinquième du paquet, ce qui vous permettra d'être plus facile. Ou au pire, vous prenez la moitié, comme ceci. Vous allez faire une pince avec votre bas du pouce, donc là, ici. Pas avec votre pouce, avec votre, ici, je sais pas comment ça s'appelle ce truc, comme ça, et avec votre, même pas votre index, et en fait, ici, c'est simple, là où votre pouce et puis votre index est lié, vous allez attraper le paquet du haut, que vous avez coupé précédemment, comme ceci, vous allez le attraper avec la pince et vous allez le rattraper en position d'addon. Voilà, là ce que vous faites c'est ça, soit si vous savez pas déposer, enfin genre jeter les paquets de cartes sans le faire tomber, vous pouvez lâcher, ou enfin faire comme ça. Et ce que vous allez faire avec ce paquet ici, c'est que vous allez donc rester avec la... Au pire, vous pouvez mettre votre index sur la tranche, sur la face, là où il y a le dessin. Ou au pire, si jamais vous faites de ce côté-là, la face où il y a les signes. Et voilà, où il y a également les rois, etc. Donc vous êtes comme ceci. Et là, ce que vous faites, c'est ça. Soit, si vous savez pas déposer, enfin, genre jeter les paquets de cartes sans le faire tomber, vous pouvez lâcher. Ou enfin faire comme ça. Ou évidemment, si vous êtes un peu plus, je dis bien un peu plus avancé, si on peut dire ça, vous pouvez faire comme ceci. Voilà, c'est ça, tout simplement, pour le niveau 1, ce que vous devez savoir faire à tout. Ou encore ceci. Sauf que ça, je vais vous l'apprendre dans le numéro 2 qui commence maintenant. Numéro 2, donc qu'est-ce que ça va être cette fois-ci? Et ben c'est simple, on va apprendre à maîtriser des cartes, genre par exemple là, le valet de trèfle, on va apprendre à conserver des cartes soit sur le dessus, donc valet de trèfle, soit sur le dessous, par exemple le joker, en l'occurrence. Donc par exemple là, je vais vous présenter la coupe que je vais vous montrer pour le niveau 2, arrête s'il te plaît, 2. Bon on s'en fiche, comme ceci, hop, hop, et voilà. On a l'impression que le jeu de cartes est coupé, sauf que non, on a toujours le valet de trèfle au-dessus, et le joker en dessous. Je peux même vous la refaire. C'est pas un coup de chance. Voilà. Après, il existe d'autres techniques, sauf que ceux-là, je les réserve pour des tutoriels. Donc, à part de cette vidéo. Donc là, c'est simple. Comment vous allez procéder? Eh bien, tout va commencer, tout va reposer surtout sur la coupe d'avant qui va énormément servir. Sur tout ce qu'on a appris à faire dans cette coupe. Cette petite coupe va représenter surtout 70% de la coupe. Que je vais vous apprendre, donc celle-ci. Voilà. Donc tout commence en position de la dôme, comme je l'ai montré tout à l'heure, et non pas la dôme, la donne. Comme ceci, donc je vais pas vous expliquer. Ce que vous allez faire, c'est que vous allez reprendre le paquet comme tout à l'heure, vous allez recouper le paquet, comme si vous allez faire ça, sauf que cette fois, avec l'index de votre main, du coup, moi la main gauche, et si vous êtes droitier, et la main droite si vous êtes gaucher. Donc vous allez utiliser votre doigt et vous allez faire pivoter le jeu de cartes. Et vous allez le rattraper en position de la donne. Ensuite, ce que vous allez faire, c'est que vous allez recouper le jeu de cartes, comme si vous alliez faire ceci. Donc hop, comme ceci. Et vous allez avec votre pouce qui tient donc les deux paquets coupés, donc du coup le pouce de votre main droite, qui du coup va être comme ça au début. Donc le pouce qui va permettre de faire la première coupe et va également permettre de faire la seconde coupe. Comme ceci. Hop, et là vous allez rattraper avec votre annulaire de votre main droite le troisième paquet, ce qui fait que vous allez du coup être dans la position ainsi. Ensuite une partie assez simple, c'est simple, justement, vous allez attraper avec avec la pince, souvenez-vous la pince, hop, comme ceci, voilà, souvenez-vous, à la fin, souvenez-vous, vous avez vu ça il n'y a même pas 3 minutes, donc on est comme ceci, hop, et là vous allez pincer le paquet que vous allez rattraper en position de la donne. Et là, du coup, on passe à la dernière étape de cette coupe. Donc, la dernière étape de la coupe, c'est simple. Donc, ce que vous avez tout en haut, donc du coup, le paquet tout en haut, qui est censé être le paquet que vous allez avoir au milieu, logique. Donc voilà, ceci. Enfin, celui-ci, du coup. Et bien, c'est simple, vous allez faire comme au début. Donc, du coup, au début, on a fait comme ceci. Et bien là, on va recommencer. Donc, on va faire cette fois-ci comme ceci, sauf que cette fois, on va reposer dans la main qui possède déjà le paquet pris au milieu avec la pince. Donc, vous allez faire en sorte que le paquet retourne au milieu, vous êtes toujours en position de la donne. Et là, avec ce paquet-ci, vous avez juste à déposer. Comme ceci. Donc du coup, vraiment, 75% de la coupe représente ça. Donc du coup, toutes les étapes, donc 1, 2, 3, 4. Donc, ou plutôt 1, 2, 3. Mais bon, moi je dis 4 parce que retourner le paquet comme ça, c'est plutôt une étape. Et voilà. Et bien, représente plutôt 75% de cette coupe-ci.
Et voilà, donc c'est tout juste pour l'étape 2. Donc voilà, c'est juste pour maîtriser des cartes sur le dessus. Et éventuellement, je peux vous montrer comment faire, hop, ceci. Donc c'est simple. Comment pouvoir faire ça? Donc ça peut être sympa si par exemple vous voulez faire apparaître une carte entre guillemets. Donc vous faites choisir une carte à un spectateur. Genre celle-ci, là pour les besoins du tour, enfin entre guillemets, je regarde la carte. Donc 9 de cœur. On effectue la fausse coupe. Et hop, et là ce qu'on peut faire c'est là, hop, et là ce qu'on fait c'est qu'on va au-dessus et on fait et hop. Voilà. On peut faire un petit truc, genre par exemple on fait remonter la carte et on va faire une petite manipulation stylée, hop, pour la retourner. Ça peut être sympa. Excusez-moi, ça a coupé. Donc du coup, comme je disais tout à l'heure, pour exécuter cette technique, donc il faut bien forcer. Et ce qu'il faut faire, c'est donc, vous forcez bien, vous êtes comme ceci, et là avec votre pouce, c'est lui qui va du coup garder la carte. C'est pour ça, avec la petite pression, si vous restez donc vers le bas, la carte va pas tenir très longtemps, mais va tenir un petit peu. Voilà. Et là, du coup, comme vous allez faire hop, comme ceci, vous allez exécuter une forte pression et vous allez balancer en arrière tout en gardant la pression. Et quand vous êtes là, vous seulement lâchez la pression. Donc si vous laissera le temps de la pression, du coup, comme vous êtes encore en haut, vous allez encore avoir un peu de pression. Et là, vous allez redescendre peu à peu, ce qui vous permettra de donner l'illusion que la carte est attirée, entre guillemets, par votre pouce. Comme ceci. Hop. Alors évidemment, si ça foire, si vous faites tomber la carte, c'est pas bien grave, mais ça peut un peu foirer un tour, donc faites très attention à... Je sais que c'est bizarre, mais il faut bien forcer. Et surtout pas, du coup, forcer avec le pouce, sinon la pression va être sur le dos. Donc, va être sur l'index. Et du coup, si vous lancez du pouce, eh ben, la carte va tomber, tout simplement. Hop, du coup, je m'abaisse pour la récupérer. Et donc, c'est simple, vous mettez toute la pression sur le pouce, et vous allez, hop, utiliser la technique ainsi. Voilà, je crois que je vous ai résumé à peu près tout ce qu'il faut savoir pour le niveau 2. Enfin, tout ce qu'il faut savoir, non, parce qu'évidemment, je vais faire des tutoriels pour vous expliquer ça plus en détail. Donc du coup, on va passer au niveau 3. Donc là, ça, on va monter encore d'un cran. Ça va être plus dur. On va cette fois apprendre la coupe charlier, mais également la coupe ciseaux, que je vous spoil pas, évidemment, pour la partie 3. Donc pour la partie 3, qu'est-ce qu'il faut savoir faire? Eh bien c'est simple, cette fois-ci on va passer aux techniques un peu plus dures. Bon, je vais pas vous apprendre genre par exemple cette technique-ci, qui est pas bien dure, enfin elle est plutôt difficulté moyenne. Je vais pas vous l'apprendre, sinon je vais gâcher une vidéo, donc du coup cette vidéo, enfin cette technique-là je vous l'apprendrai avec un tutoriel, parce que vraiment elle est très belle. Évidemment au début elle va vous paraître un peu dure, mais ça va disparaître au fur et à mesure, et vous allez pouvoir l'effectuer avec un peu plus de tranquillité. Voilà. Ce que je vais surtout vous apprendre, ça va être la coupe charlier, donc la coupe à une main comme ceci. Donc je vais vous apprendre surtout ça. Donc ça va être la seule technique que je vais vous apprendre. Je vais pas vous apprendre par exemple la coupe ciseaux, qui est un peu plus compliquée à effectuer, car il faut de plus grandes mains. Donc moi ce que je vous conseille, si vous pouvez pas faire la coupe charlier, donc la coupe à une main, et bien c'est simple, de prendre des formats, donc des cartes en format bridge, parce que ces cartes-ci, donc sont en format poker, donc le format standard que vous pouvez trouver n'importe où. C'est le plus grand format que vous trouverez dans les grandes surfaces, Amazon, Presse Ministère, etc. Mais après, il existe également un format qui a été créé il n'y a pas si longtemps que ça. Bon, il n'y a pas si longtemps. Les cartes ont été créées il y a très très longtemps, donc forcément le format bridge a été créé il y a longtemps aussi, mais pas aussi longtemps que les cartes format poker. Donc c'est des cartes qui sont pas moins grandes, c'est-à-dire ils ont la même hauteur, mais ils ont pas la même largeur, ce qui vous permettra du coup de pas vous faire mal, enfin, vous faire mal. Genre, par exemple, vous vous abîmez un peu ici, bon, c'est un peu bête, mais vous abîmez là, genre, par exemple, quand vous montez le paquet, vous allez vous faire un peu mal ici, parce qu'il va falloir forcer pour remonter le paquet, genre, comme ça. Et hop, faut pas que ça vous arrive, sinon c'est que les cartes sont trop grandes pour vous. Si les formats bridge sont encore trop grandes, faut attendre encore que vos mains grandissent, entre guillemets. Bref, donc on va passer, du coup, à l'apprentissage de cette technique, donc, qui est plutôt assez simple, plutôt. Mais j'ai surtout placé parce que une coupe à une main, je dirais plutôt que ça mérite d'être en 2, mais je l'ai quand même mis en 3, I'm sorry, évidemment. Donc, comment commencer cette coupe? Eh bien, c'est simple, on va faire la position d'Adon, mais surélevée. Il n'y a pas d'autre nom, je suis désolé. Donc, la position d'Adon comme ceci, donc même pas surélevée. Là, par contre, on va la surélever. Donc, si vous avez une bonne taille de main, genre par exemple comme moi, ça doit faire à peu près 3 à 5 cm. Bon, moi, à peu près, ça doit faire à peu près 4. Voilà. Ça, c'est plutôt les tailles moyennes. Bon, pour ceux qui ont des immenses mains, ça va pas poser de soucis. Mais moi, j'ai des mains plutôt moyennes. Enfin, pour mon âge, je dirais qu'elles sont plutôt grandes, mais bon, je veux pas faire genre mon mec. Donc voilà. On est comme ça. Et du coup, ce qu'on va faire, ce qui va être le plus dur de la technique, c'est avec le pouce. Donc on est comme ça. Là, cette fois, l'index va venir en dessous.
ici, et le pouce va essayer de lâcher à peu près la moitié du paquet qui va tomber sur l'index, donc du coup, et puis sur le bout des doigts, là, ici sur les doigts là, donc ouais, je sais pas trop, ça fait un peu bizarre quand je fais ça, et avec l'index on va pousser comme ceci, donc au début, quand vous allez lâcher, si tout se passe bien, ça formera à peu près un 7, comme ceci, donc vous voyez un peu la barre du 7, donc après ce qu'on va devoir faire c'est pousser avec l'index, donc ça va faire l'inverse du 7. Et là, la partie la plus dure, ça va être de pousser encore un peu avec l'index, mais faire attention à ne pas faire tomber le paquet tout en haut, qui va après passer tout en bas, logique. Et ça va être de pousser, et avec le pouce bizarre, il va falloir reculer un peu, histoire de laisser la place au paquet tombé précédemment, donc celui-ci. Hop, et là, avec le pouce, on recule un peu, on laisse tomber le paquet qui va retomber sur l'index, pour amortir, sinon ça va tomber d'un coup et ça risque d'être un peu bizarre. Et là, vous descendez tout en bas, vous atterrissez comme ça et vous avez juste avec le pouce à pousser, logique. Et la technique est terminée. Donc, ce qui vous donne après, au début ça va être un peu compliqué, vous allez être comme ça. Voilà, mais après, avec de l'entraînement, vous allez commencer à être de plus en plus rapide. Et vous allez finir à avoir la vitesse suffisante pour pouvoir, par exemple, effectuer des techniques, genre par exemple, hop, voilà. Ça, c'est un petit exemple. Après, il y a plusieurs techniques qui... voilà, bon, là, par exemple, j'ai fait un peu forage. Il y a plusieurs techniques qui requièrent, du coup, de savoir faire la coupe charrière. Donc, je vous l'apprends quand même si elle est en niveau 3. Alors, du coup, on va passer, au niveau 4. Et donc, le final de cette vidéo. Donc, j'aurais fait beaucoup de coupures dans cette vidéo. Cette fois-ci, les dislikes sont absolument pas mérités. J'aurais passé plus d'1h30, voire presque 2 heures de montage. Donc, c'est plutôt pas mal. Pour une vidéo, surtout d'un mec qui a 200 abonnés. Du coup, 199 pour être précis. Ou 198, je sais plus trop. Bon, allez, à 200, c'est bon, à 2 abonnés près, on va pas chipoter. Allez, bref, on passe au niveau 4. Donc, maintenant. Donc, le niveau 4. Donc, je vais juste vous montrer une technique. J'ai dit 2 fois donc, c'était nul. Hop, donc je vais juste vous montrer la technique du saxophone. Hop, qui a été un petit peu foirée. Donc vous avez vu une variante, du coup, dans chaque transition, où je montre niveau 1, niveau 2, niveau 3, niveau 4. C'est cette variante-ci, saxophone plus, qui est presque... Il y a 2 doigts du niveau 5, mais pour moi, elle rentre pas encore. Il faut apprendre le The Worm 2, du coup, ça s'appelle le saxophone 2 pour rentrer au niveau 5, mais je sais pas encore bien le faire. En gros, quand vous êtes comme ceci, du coup... Hop, cette fois, vous repassez par derrière, et là, vous faites... une suite de techniques, mais elle est un peu plus compliquée à faire. Donc je préfère pas vous la montrer maintenant. Évitez de me ridiculiser quand même. Bon, hop, on va la poser comme ça. Et donc voilà, donc je suis vraiment désolé si mais cette partie 4. Donc ce niveau 4 n'a pas été très très long à faire, juste parce que voilà, il n'y avait pas trop de choses à dire. Mais bon, du coup, on va passer à l'outro. Et voilà les players, c'est la fin de cette vidéo, donc si elle vous a plu, n'hésitez pas à laisser un big pouce bleu, à commenter et à vous abonner à la chaîne, on est 198 ou 199, bref. Donc je trouve pas mal, et n'oubliez pas ce que je vous ai dit au début de la vidéo, je suis pas censé faire des super bonnes vidéos, car par exemple Dark, I'm sorry, je suis désolé de dire ça, mais tes vidéos sont encore... d'un niveau plutôt de 200 abonnés, donc 200 et plus à peu près, voilà, parce que les vidéos, faut savoir faire beaucoup de trucs, genre par exemple les coupures, ce qui est de rajouter, surtout quand tu termines un sketch, donc quand tu parles du coup avec ta feuille dans les mains, moi j'ai pas de feuille du coup pour parler, mais je le ferai plus tard quand j'aurai encore plus d'abonnés, je mettrai par exemple des feuilles comme les mecs qui présentent la télé, bon bref on s'en fiche, et donc du coup il faut apprendre à faire ça, il faut surtout pas faire comme ça, c'est-à-dire se diriger vers la caméra pour couper, il faut savoir faire ça au montage. Bon, moi avec mon téléphone c'est super simple, avec un ordi ça va être un peu plus dur, mais la qualité sera bien mieux. Après c'est juste un conseil, tu prends ou tu prends pas, enfin, c'est pas une insulte entre guillemets, c'est pas du tout méchant ce que je cherche à dire, c'est pas comme les mecs qui dislike et qui se barrent, n'est-ce pas les mecs qui ont disliké ma vidéo, mes vidéos d'avant et qui vont d'ailleurs disliker celle-ci, j'en suis presque sûr, mais vous êtes pas intelligent à faire ça, ou si, mais il faut dire pourquoi évidemment, hein, c'est bien marrant de faire pouce rouge et puis me barre. Par contre, si jamais vous dites pourquoi, là ça devient bien moins bête de disliker, même si je trouve ça stupide, mais bon, YouTube l'ont mis, voilà, c'est pour les mecs qui veulent rager, qui sont rien à faire de leur vie pour pas qu'ils se suicident, ils sauvent des gens en faisant ça. Bon bref, moi je trouve ça stupide, mais bon, YouTube font comme ils veulent, de toute façon c'est une société très 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 grande, qui est devenue, parce qu'en fait elle rémunère, bref, on s'en fiche, du coup, je vais pas parler du fric sur YouTube, parce que c'est un sujet tabou, et c'est nul, du coup, qu'est-ce qu'on va faire? Eh ben, je vais vous dire au revoir, donc du coup, c'est la fin de cette vidéo, n'hésitez pas à laisser un big pouce bleu, à vous abonner, et à commenter, sur ce, on se retrouve pour une prochaine vidéo, d'ici là, portez-vous bien, c'était Splay, allez, ciao!